Les sources du journal Echouruk indiquent que la direction de l'USM Alger, représentée par son nouveau directeur général Saïd Alik, a proposé à l'entraîneur de la JS Kabylie, l'Allemand Joseph Zinnbauer, de prendre en main la barre technique de l'équipe dès la saison prochaine. L'offre comprendrait un salaire mensuel alléchant, supérieur à celui qu'il perçoit actuellement à la JSK. Zinnbauer, qui a passé 6 mois au club et l'a mené à la 2e place du classement, a récemment prolongé son contrat avec la JSK jusqu'à l'été 2028. Zinnbauer a quitté l'Algérie dimanche soir pour rejoindre sa famille en Allemagne pour les vacances, avant de revenir à Tizi Ouzou à la mi-juillet pour reprendre le travail et préparer la saison à venir, qui inclura un stage de préparation à l'étranger. Avant son départ, Zinnbauer a remis au manager Karim Doudan la liste des joueurs libérés ainsi que celle des recrues souhaitées pour le prochain mercato estival. Selon les mêmes sources, la liste des libérés ne comporte aucune surprise majeure, Zinnbauer visant à maintenir une certaine stabilité pour la saison prochaine. Parmi les principaux partants figure le Congolais Walter Boualia, qui a fait ses adieux à ses coéquipiers après le dernier match contre l'Olympique de Chlef, en raison de ses 30 ans, un âge qui ne lui permet plus de continuer à jouer dans le championnat algérien. Adam Redjem figure aussi parmi les partants, faute de temps de jeu malgré les garanties initiales données par Zinnbauer avant la phase aller. Ali Amrich, qui n'a pas convaincu cette saison avec des performances inconstantes, quitte également le club, son contrat arrivant à expiration le 30 juin. En revanche, Zinnbauer insiste pour conserver Mohamed Reda Hamidi dans l'effectif en vue de la nouvelle saison et pour au moins 2 saisons supplémentaires. Le joueur avait rejoint la JSK fin juillet 2024, prêté pour 1 an par le Paradou AC et souhaite poursuivre son aventure avec le club kabyle. Il aurait même proposé de convaincre lui-même la direction du Paradou de prolonger son prêt. À l'instar des autres clubs de notre championnat, la JSK renforcera ses rangs lors de ce mercato estival afin de devenir plus forte. Cependant, selon une source autorisée, la priorité des dirigeants sera le recrutement d'un ou 2 axiaux, d'un arrière-gauche, d'un milieu récupérateur et d'un chasseur de but. Pour le poste d'arrière-gauche, la JSK ne dispose pas d'un joueur de ce poste, à l'exception de Mahameri. Ce dernier n'a pas beaucoup joué, et c'est Hamidi qui a évolué à ce poste depuis l'arrivée du coach Zinnbauer. Dans l'axe, si Madani s'est montré convaincant, ce n'est pas le cas de Mokadem, dont le niveau est jugé moyen. Même si Bencha et Driss ont des qualités, la JSK a besoin d'un axial expérimenté pour évoluer aux côtés de Madani, notamment en Ligue des champions africaine. Pour le poste de milieu récupérateur, la JSK compte sur Sarr et Boudjema, mais Zinnbauer souhaite un autre joueur pour renforcer la concurrence. En attaque, malgré la présence de Berkane et Ignatev, qui sont de bons attaquants, la JSK recherche un véritable chasseur de but. La direction veut répondre à ces exigences. Auteur d'un bon parcours avec la JSK, qu'il a qualifié pour la Ligue des champions africaine, le coach kabyle Joseph Zinnbauer vise un titre la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, le technicien allemand a informé les dirigeants des profils des joueurs qu'il souhaite recruter pour renforcer l'équipe. En effet, il veut des renforts dans tous les compartiments de son équipe. C'est ce qu'a affirmé le directeur général Hakim Medan dans ses déclarations à la fin du match face à l'ASO. Toutefois, les dirigeants kabyles comptent faire le maximum pour répondre aux exigences de l'entraîneur. Comme ils avaient recruté Ignatev et Mehdi Boudjema, qui ont apporté un plus, ils comptent tout faire pour attirer de bons joueurs lors de ce mercato estival. Sans doute, une grande concurrence s'annonce avec d'autres clubs comme le CRB, le MCA, l'USMA et d'autres. Cependant, le plus brillant
Ils utiliseront leur expérience pour convaincre le maximum de joueurs ciblés à signer à la JSK. Les supporters veulent une équipe compétitive. Avec le parcours réalisé par la JSK sous la houlette de Zinnbauer, les supporters kabyles ont retrouvé l'espoir de voir leur club gagner des titres. Beaucoup estiment d'ailleurs que si leur équipe possédait un effectif plus riche, la JSK pourrait remporter le titre facilement. Ils exigent donc que la direction recrute de bons joueurs afin que leur équipe puisse concurrencer les grandes cylindrées la saison prochaine. La Ligue des champions africaine est un défi important et disposer d'un effectif solide reste une condition indispensable pour aller loin dans cette compétition. En d'autres termes, les supporters veulent que la saison prochaine soit celle de leur club. Ils souhaitent que la JSK joue pour le titre en championnat et atteigne un stade avancé dans la compétition continentale. Les dirigeants kabyles connaissent parfaitement les attentes des supporters. C'est ce qu'a affirmé le manager général Karim Doudan après le match face à l'ASO. Ce dernier a promis qu'ils feront tout pour bâtir une grande équipe. La saison désormais terminée, les Rouges et Blancs peuvent se tourner vers l'opération recrutement. Mehdi Rabéi vient de relancer 2 dossiers importants, ceux de Cassis et Hamidi, pensionnaires du PAC, du 109. C'est ce dont a besoin la formation de l'Ahatiba pour la saison prochaine. Apparemment, les dirigeants ne souhaitent pas perdre de temps du moment qu'ils vont rapidement enclencher l'opération recrutement pour agir concrètement. Dans ce sens, une source au fait de ce qui se passe nous a fait savoir que le président du conseil d'administration a relancé les dossiers de Cassis et Hamidi, les joueurs du Paradou. Des pistes qu'on évoquait déjà sur ces colonnes et qui ont été relancées avec la ferme intention de les mener à bien et aboutir à une signature au Shabab. Dans ce sens, le président de Belouizdad va rencontrer les dirigeants du Paradou pour parler du transfert des 2 joueurs. Et on parle de rachat de leurs contrats respectifs puisque le CRB ne veut pas se faire prêter les 2 éléments. Les discussions risquent d'être compliquées avec une équipe du PAC qui sait très bien vendre ses joueurs, mais cela ne décourage pas le président, pour autant qu'il souhaite frapper très fort sur le mercato pour faire oublier l'échec de la non-qualification en Ligue des Champions. Ces 2 dossiers sont actuellement les priorités du Shabab pour la saison prochaine en attendant de passer aux autres pistes.